retrouver à Casa Media dans votre émission Dinding Kacha. Comme chaque semaine, Dinding Kacha vous revient avec de nouveaux thèmes. Aujourd'hui, nous choisissons la lecture. Si vous regardez le format, le cadre et le lieu, vous verrez qu'aujourd'hui, on est obligé de parler la langue de Molière. La situation oblige. On est là à la bibliothèque Banounaba de zone lycée, chez M. Diallo et Mme Diallo, l'association Banouna. Aujourd'hui, nous sommes là dans l'émission Dinding Kacha pour vous parler de l'utilité, surtout de la lecture. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir des invités de marque qui ne sont plus à présenter ici à Kolda, mais qui sont aussi des modèles de référence, surtout dans la littérature. Aujourd'hui, à ma gauche, j'ai M. Diallo, qui est professeur de français, en même temps de littérature. De l'autre côté, lui, c'est mon oncle, si je peux le dire, parce que quand on parle de Samaté et Boris Diallo, c'est une longue amitié. À ma droite, j'ai Madame Diallo, qui s'appelle Fatmata Binta. Mon homonyme, l'autre monsieur, Cheikh Yahoub Kandé, qui est là aussi à la bibliothèque. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes à la bibliothèque, on est obligé de choisir et de parler de la lecture, surtout chez les jeunes. Parce qu'on constate que c'est quelque chose qui est devenu un peu laissé en rade, qui n'est plus d'actualité chez les jeunes, qui ne sont plus fréquentés, que les jeunes ne le font plus. C'est pour cela qu'on est là à la bibliothèque Banounaba, ici aux zones lycée, pour vous parler et discuter sur ce avec les élèves qui sont là à la bibliothèque, qui viennent tous les jours à la bibliothèque pour lire et prendre des cours de renforcement surtout. Alors, Madame Diallo. Bonsoir Casa Media, bonsoir Monsieur Diallo, professeur Diallo, bonsoir Monsieur Diallo Bossis, bonsoir à mon collaborateur Monsieur Cheikh Yahoub Kandé, bonsoir à mes chers élèves. Mamoudou qui est là, Mamadja, Aïcha et Salif. Merci pour votre présence. Merci à la télévision Casa Media du déplacement. Vraiment, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ici, à la bibliothèque Banounaba. Moi, je suis Die Diao, Madame Diallo. Je suis la secrétaire générale de l'association Banounaba et responsable de la bibliothèque publique Banounaba. Merci Madame Diallo. J'ai sur mon gauche Madame Mouché Diallo qui n'est plus à présenter. Bonsoir professeur. Oui, merci Fat Bintou Diallo. Nous sommes très contents d'être sur ce plateau de Dinding Kacha qui est une première pour moi. Mais ce plateau reste quand même un plateau de choix. Et c'est l'occasion pour moi de saluer ceux qui sont autour du plateau. Monsieur Ibrahima Diallo qui est professeur de lettres, professeur de français. Monsieur Cheikh Yahoub Kandé qui travaille au niveau de cette bibliothèque, de notre maman Banouna Ba, paix à son âme. Nous nous inclinons sur sa mémoire. Nous saluons également Madame Madame Diallo pour son engagement en tant que conservatrice, mais en tant que responsable de cette bibliothèque publique. Je pense que c'est très rare à Kolda d'avoir une bibliothèque publique. Nous remercions la famille de notre oncle Diallo Bata d'avoir eu cette idée généreuse qui aujourd'hui aide les enfants de Kolda, les élèves, par rapport à la lecture qui malheureusement est en train de mourir, Fatmata. Non, je m'appelle Ibrahim Diallo. Je suis professeur de lettres, histoire, géographie au CM Sintian Faraba. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi d'assister à cette émission de Casa Media TV, dont je salue la présentatrice Magnès et félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. En fait, je disais que c'était un honneur pour moi et un plaisir d'assister à une émission comme ça. Parce que par rapport à tout ce que l'apport que la bibliothèque Banounaba est en train de faire pour les enfants de Kolda et les enfants du Sénégal. Je ne saurais continuer sans parler de Banouna, que nous appelions affectueusement, parce qu'elle nous a vu grandir, on l'appelait affectueusement Nam Banouna. Parce qu'à Bantangel, chez le vieux Moudjitaba, qui est un cousin à son défunt mari, Diallo Bata, qui Dieu ait pitié de leur âme, ils nous ont vu grandir et saluer aussi le travail remarquable que Madame Diallo Dié et Cheikh sont en train de faire pour l'épanouissement des jeunes de Kolda. Parce que quand on parle de jeunes, c'est l'avenir
Et l'avenir, c'est eux. Et merci de penser à cette frange de la population pour les occuper sainement. Merci. Alors, nous donnons la parole à M. Kandé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous salue, mesdames et messieurs. Je m'appelle Cheikh Yahoub Kandé. Je suis l'informaticien et le gestionnaire de la bibliothèque Banounaba. Merci. Alors, nous revenons sur la question. Aujourd'hui, on a choisi de parler de la lecture, surtout son utilité de nos jours, parce que la lecture est un peu abandonnée, entre guillemets un peu abandonnée. Aujourd'hui, je vais m'adresser à M. Diallo, qui est professeur. M. Diallo, il y a la lecture aujourd'hui, on peut la définir comme, qui peut être définie comme une activité psychosensorielle qui vise à donner un sens à des signes graphiques recueillis par la vision et qui implique à la fois des traitements spécifiques cognitifs. Qu'entendez-vous ça? Oui, c'est vrai, vous avez donné une définition scientifique, mais la lecture, elle s'apprend très tôt, depuis l'école maternelle en passant par l'élémentaire, parce que la lecture, c'est un moyen pour permettre à l'enfant, comme vous l'avez dit, d'acquérir le savoir. Comme disait l'autre, le savoir est dans les livres. C'est vrai que aujourd'hui, elle est concurrencée par la télévision, par la radio, par l'informatique, par les portables. Mais la lecture est le meilleur moyen pour acquérir le savoir. C'est pourquoi donc nous invitons les enfants à lire. Aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, on n'avait pas ce problème-là. On accédait directement aux livres. Aujourd'hui, les enfants font face à des problèmes parce que la lecture est concurrencée par d'autres médiums, par d'autres moyens de communication. Okay. Monsieur Diallo, vous aujourd'hui en tant que professeur d'histoire, géographie et de lettres, qu'est-ce que vous pensez de la lecture d'aujourd'hui, surtout chez les élèves? Alors, je suis dans mon cadre, je suis dans mon milieu parce que je m'y mouvoie et toutes mes activités sont liées à l'éducation et la centralité, surtout la lecture. Elle est centrale, elle est fondamentale pour un enfant. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, elle est concurrencée. Mais cette concurrence aujourd'hui ne doit pas pousser les enfants à abandonner les livres. Le livre, c'est, comme on le dit, il est muet, mais c'est une montagne de connaissances. Et qui parle de connaissances, parle de capacité. Et qui parle de capacité, parle de compétences. Et donc, si les enfants veulent être compétents aptes à faire une chose demain, le meilleur moyen d'y accéder, c'est la lecture. Et vous verrez par là, j'en profite pour attirer l'attention des enfants, vous verrez souvent dans les collèges, les lycées, les élèves dits scientifiques, ils sont aussi brillants en lettres qu'en sciences. Et qu'est-ce qui fait cela? Parce que le moyen d'enseignement, on nous le dit en français. Et quand on le dit en français, tu ne lis pas. Même si le professeur te dit réciproque, tu comprendras difficilement ce que c'est que la réciprocité. Donc ça, c'est des exemples qui sont là à foison, qu'aujourd'hui, c'est pourquoi les enfants, ça veut dire aujourd'hui, la lecture est abandonnée parce que les parents ont délaissé les enfants. Le meilleur cadeau que vous pouvez offrir à votre enfant, c'est un livre. Et faites une lecture commentée avec lui. Si vous n'avez pas le temps, dites à la maman de faire la lecture commentée avec l'enfant. Et vous verrez que quand les enfants vont se mettre à lire, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, ce que nous assistons, ce que nous voyons va changer, mais ça va impacter positivement sur leur comportement et sur leur manière de faire. Okay. Je vous remercie, M. Diallo. Je reviens à Mme Diallo, qui est la secrétaire de la bibliothèque Banounaba. Aujourd'hui, on a choisi de venir faire l'émission ici pour pouvoir aussi motiver les jeunes gens à savoir que la lecture, elle reste vivante. Alors vous, aujourd'hui, en tant que secrétaire et en tant que bibliothécaire, qu'est-ce que vous pensez de la lecture d'aujourd'hui, surtout chez les jeunes? Merci beaucoup, Fat Bintou. Je vais revenir sur ce qu'ont dit M. Diallo, les deux M. Diallo au carré. La lecture est essentielle. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de discuter sur ça. Elle est la base de toute chose. Mais malheureusement, elle est, on va dire, abandonnée quand même. Okay. C'est vrai qu'il y a des élèves qui viennent, des élèves qui fréquentent la bibliothèque, des élèves qui prennent certains ouvrages, certains romans aussi à lire à domicile. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait.
Il n'y en a pas tant que ça. Les élèves sont actuellement, on est en l'ère de la technologie sur leur téléphone, mais on doit aussi les faire comprendre qu'il y a beaucoup d'ouvrages électroniques qu'ils peuvent avoir à travers leur téléphone. Il ne suffit pas forcément d'avoir le livre physique devant soi pour lire, pour apprendre à lire. Les ouvrages électroniques, les chroniques, il y a tellement d'applications sur des romans. On a la possibilité de télécharger beaucoup d'ouvrages à travers ces applications. Il y a des chroniques aussi qu'on trouve dans certaines applications. Donc tout ça, on doit informer les élèves pour les pousser à travers leur téléphone à avoir ce genre d'application, à aller s'instruire. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le livre. L'essentiel, c'est d'avoir le savoir, d'avoir la connaissance. À travers la lecture, on arrive à comprendre, on arrive à comprendre beaucoup de choses. On arrive à voir l'écriture, on arrive à comprendre des termes, des expressions. Donc, pour pouvoir s'exprimer, faire les exercices, il leur faut obligatoirement comprendre la langue. Il leur faut comprendre la langue française. Donc, ils sont obligés de lire, de se retourner vers la lecture, que ce soit le document physique, que ce soit l'électronique. Les élèves doivent aller vers la lecture pour avoir la connaissance, parce que c'est la base de toute chose. Seule la connaissance qu'on peut considérer réellement comme acquise, parce que ça nous appartient, c'est là. Quelqu'un d'autre ne peut pas voir ça. Donc c'est à nous. Donc, il faut que les élèves aillent chercher cette connaissance pour pouvoir être performants dans les différentes matières, que ce soit en mathématiques, en sciences physiques, SVT. Si on ne comprend pas la langue, on ne peut pas comprendre l'exercice qu'on nous donne. On peut le lire, mais si on ne comprend pas le français, on ne peut pas traiter l'exercice. La preuve, les scientifiques, les plus grands scientifiques, ce sont les plus grands littéraires. C'est vrai. En général, c'est comme ça. Les bacheliers ou bachelières qui ont des mentions très bien, quand on regarde les notes, en général, on voit qu'ils ont les meilleures notes en français. C'est vrai. Donc, vraiment, j'encourage les élèves à venir visiter la bibliothèque aussi, à s'instruire, à aller vers la lecture, que ce soit ici, que ce soit à travers les applications pour lire. C'est important. Okay. C'est important. Je vais revenir avec le professeur Abdourahmane Diallo. On dit acte de résistance, une lecture bien menée, sauve de tout, y compris de soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, la lecture, elle est évasive? Elle permet... Oui. Il y a, Fat Bintou, il y a plusieurs types de lecture. Ouais. On peut lire la nuit quand on n'a pas le sommeil pour s'endormir. On peut lire un livre simplement pour se distraire. Les gens de ma génération, il y avait ce qu'on appelait les aventures, Zembla et autres, on lisait pour se distraire. Mais il est évident qu'un élève de 3e, quand tu lis une si longue lettre, ce n'est pas pour se distraire, c'est pour acquérir le savoir. Quand tu lis également Vol de nuit, c'est cela. Donc nous conseillons à nos enfants, aux jeunes, aux élèves de lire, mais pas une lecture en tant que distraction, mais une lecture pour, en tout cas, acquérir le savoir. Oncle, aujourd'hui, vous, en tant que professeur d'histoire géo, comment percevez-vous la lecture des élèves d'aujourd'hui, surtout en classe, surtout la langue française? Parce qu'on dirait qu'il y a des problèmes surtout à manier la langue. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela, selon vous? En fait, je l'ai dit dans mon propos préliminaire, en fait, aujourd'hui, nous constatons que les enfants ne parlent pas la langue. Pourquoi ils ne parlent pas la langue? Il y a des influences extérieures. Si je me réfère dans un passé récent, nous, même en jouant au football, on parlait français. Parce qu'il y avait des Mandingues, il y avait des Diola, il y avait des Balantes, et nous ne parlions pas la même langue. Donc notre langue de communication, c'était le français. Et aujourd'hui, c'est tout bénef. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Que même au niveau des classes, certains enseignants ou certains élèves parlent Peul ou bien parlent Wolof. Et ça, je dis que c'est aux enseignants de faire aimer la langue aux enfants. J'ai eu une petite discussion avec un de mes collègues. Il m'a dit, mais M. Diallo, j'ai vu que les enfants sont plus intéressés à ce que vous faites, à l'art, à la poésie,
J'ai dit, mais il faut faire autant pour que les enfants aiment les mathématiques. Parce qu'aussi, c'est aux professeurs de pousser aux enfants à parler. Voilà. Et à aimer ce qu'ils font. Quand vous faites aujourd'hui cours, vous voyez que certains professeurs, ils te disent, je suis à ma 12e année d'enseignement, je n'ai jamais fait lecture expliquée. Et c'est pendant les séances de lecture expliquée que tu as les moyens de faire comprendre aux enfants le langage qui est dans ce qu'il y a le roman. C'est le moment pour de leur montrer la beauté du texte. Parce que l'enfant, il faut qu'il soit fasciné par quelque chose. Et quand il n'est pas fasciné par ça, mais il y va de soi qu'il ne va pas s'intéresser. Aujourd'hui, le modèle de lecture a changé. Et c'est ce que je dis souvent à mes élèves, que quand vous pensez que le portable c'est un outil de frime, ça veut dire que c'est la plus petite fonction du portable que vous êtes en train de montrer. Le portable c'est un outil de travail, parce que comme elle a dit, vous pouvez télécharger tous les romans dont vous voulez. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il faut faire avec. À tous les enfants que j'ai dans mes classes, je les envoie les romans de leur niveau, au niveau de leur... Je dis à demande chacun celui qui a un portable, de me donner son numéro, je les envoie. Et c'est avec ça que je fais le contraire. Et des fois, le professeur, on arrive même à créer des groupes de travail, des groupes WhatsApp de travail. Et je leur dis, ce groupe-là, c'est pour les études, ce n'est pas pour autre chose. Et celui qui pense qu'il a autre chose à dire, à part les études, n'a qu'à s'abstenir de le dire dans le groupe. Et c'est comme ça qu'on va aider les enfants. Parce que ces enfants-là, ce sont nos enfants. D'autres, des fois, ils refusent parce qu'ils ne savent pas. Et quand ils ne savent pas, c'est à nous de les aider à savoir et à comprendre pour le bénéfice de notre nation. En tout cas, c'est ma mission. Et peut-être que je m'y attelle bon an, mal an. Et peut-être qu'un jour, d'autres feront mieux ou peut-être un peu plus que ce que nous faisions. Et en tout cas, c'est un honneur aussi parce que je parle sous le contrôle du professeur Abouama, qui est mon aîné, mon doyen, un modèle. Il s'est battu pour les livres dans le Fouladou. Il continue à se battre. Et c'est dans ce sens que le partenariat l'ODECAV avec la bibliothèque Banouna est bénéfique. Donc aujourd'hui, tous nous contribuons à l'évolution des enfants pour que ce Sénégal, pour que ce Kolda d'abord soit rayonnant et pour que le Sénégal soit rayonnant. Merci. Vous avez parfaitement raison. Alors, vous allez me donner le micro à l'un des élèves du lycée Alpha Molo. Bonjour à vous, vous présentez. Bonjour à tout le monde, bonjour à Madame Diallo, bonjour à C, bonjour au principal, bonjour au professeur. En fait, moi, je me nomme Mahmoud Diallo, je suis élève en classe de terminale L2 au lycée Alpha Molo Baldé et aussi je suis le président du gouvernement scolaire. Monsieur Diallo, aujourd'hui, vous êtes élève, vous faites la classe de la terminale au lycée Alpha Molo Baldé, vous venez lire ici à la bibliothèque Banounaba. Comment voyez-vous surtout la bibliothèque Banounaba et comment appréhendez-vous la lecture d'aujourd'hui, surtout vous chez les jeunes? Ok, donc merci beaucoup, c'est une question vraiment importante et elle est vraiment cruciale. Mais d'abord, je commencerai par la première concernant la bibliothèque. Moi, je peux dire que depuis que j'ai commencé à venir dans ces bibliothèques, en tout cas, la bibliothèque, bon, en fait, ici, les élèves sont bien accueillis. En fait, il y a tout, il y a les ordinateurs et il y a tous les livres aussi que les élèves ont besoin vraiment. Concernant aussi la lecture de nos jours, je pense qu'elle est de plus en plus abandonnée par la jeunesse. Cela souvent est causé par la nouvelle technologie, par la technologie. Elle a évolué à un traitement concernant les réseaux sociaux aussi. Concernant aussi vraiment les téléphones portables. Parce que pour un élève aujourd'hui, au lieu de s'aventurer à vraiment découvrir quelle est la connaissance qui se cache derrière un livre, il préfère en quelque sorte rester dans son téléphone ou en quelque sorte il peut s'évader dans des réseaux sociaux comme TikTok ou Facebook du genre. Parce qu'il pense que au lieu de partir dans un livre où il se trouve la connaissance, où il peut en quelque sorte s'évader, dès qu'ils sont dans TikTok, vers TikTok, ils peuvent s'évader là-bas. C'est à cause de cela que la livre aujourd'hui, la lecture, elle est abandonnée de nos jours, vraiment. Parce que pour moi, la jeunesse, elle est un peu inconsciente, je peux dire cela. Parce que si on part vers un livre, c'est pour acquérir des connaissances. Parce que les connaissances, on ne peut pas nous les donner dans les classes. En classe, on ne peut pas tout nous donner. Donc, il faut partir vers les livres. Parce que si vous voulez, toutes les grandes savants, ce sont ceux qui, en quelque sorte, ont aventuré la lecture, sont partis vers la lecture. Parce que si vous ne partez pas vers la lecture, c'est impossible d'acquérir la connaissance, vraiment.
C'est ça. Aujourd'hui, vous, en tant qu'élève, je vais vous poser une autre question, à savoir, quelle est l'utilité de la lecture, surtout vous, aujourd'hui, en tant qu'apprenant? Ok. Bon, concernant aussi, moi, je vais commencer par ma personne même, parce que je peux dire que moi, la lecture m'a changé vraiment. Parce que je me souviens, quand j'étais un peu en classe de 6e, j'avais un problème d'expression. Mais en classe de 4e, quand j'ai parlé avec un de mes profs de français, il m'a dit, mais jeune homme, moi, je connais en quelque sorte ton remède. Je lui ai dit, quel est mon remède? Il a dit, pars vers la lecture. Et il m'a donné un roman. Parce que je me souviens de cela. Et ce prof, je le remercie beaucoup parce que c'est à cause de cela que dès que j'ai commencé la lecture, cela m'a changé vraiment. Et dès lors, je n'ai jamais arrêté de m'aventurer vers la lecture. Pendant les vacances, je lisais. Pendant les études aussi, j'ai même dans mes sacs, j'ai un livre. Parce que ce qui se trouve dans les livres, c'est la connaissance en fait. C'est la connaissance. Son utilité, c'est la connaissance d'abord. Parce que quand on lit, c'est pour acquérir une connaissance. Parce qu'on ne peut pas obtenir toutes les connaissances, comme je l'ai dit tantôt en classe. Donc, il faut partir vers les livres. Parce que, en globalité, si je le dis, dans les livres ne se trouve pas seulement la connaissance. Elle peut nous évader. Elle peut nous évader, mais aussi, elle peut nous instruire. Elle peut nous éveiller, c'est-à-dire réveiller notre mentalité. Réveiller notre mentalité et notre savoir-faire, vraiment. Je vous remercie. Je reviens avec le professeur Abdourahmane. Oui, aujourd'hui, Fat Bintou. Oui. Aujourd'hui, on est là à la bibliothèque Banouna Ba de Kolda, qui se trouve aux zones lycée, qui est une bibliothèque exemplaire, là où se trouve tout est bien rangé, tout ce qu'un élève a besoin, ou bien d'acquérir, ou bien d'accroître ses connaissances. On y trouve des livres super intelligents, et super, comment dirais-je même le mot, super intéressants, si je peux le dire ainsi. Vous savez que l'émission Dinding Katcha aujourd'hui, nous changeons de format, mais c'est une émission qui est un peu large et libérée. On parle de mandingue, de wolof, de pulaar et de tout. Mais vous, aujourd'hui, en tant que professeur, où se trouve la faute, surtout? Oui, la crise de la lecture. Fat Bintou, qui est responsable? Les responsabilités, je pense, à mon humble avis, sont partagées. Il y a une responsabilité d'abord des parents qui ne donnent pas cette culture de la lecture à leurs enfants. Bon, mais un parent qui n'a pas été à l'école, il n'est pas tout à fait foutif. Mais les intellectuels que nous sommes, nous avons le devoir d'acheter les ouvrages et de les donner à nos enfants. L'autre dimension, moi quand j'étais professeur, quand j'étais dans les classes, chaque semaine je faisais au moins une étude de texte. Mais il est grave qu'un professeur toute la semaine ne fasse pas une seule étude de texte avec les enfants. Comment les enfants vont aimer le livre? Mais il faut des morceaux choisis. Étudier un texte avec l'enfant. Présenter, par exemple, pour la 3e, je vois les rayons, présenter une si longue lettre aux enfants. Ils seront vraiment intéressés. Et comme l'a dit tout à l'heure Mme Diallo, il y a une possibilité. S'il n'a pas la version physique, il peut accéder à la version numérique. Lire l'ouvrage, et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais l'autre dimension de cette crise de la lecture se trouve au niveau étatique. L'État sénégalais doit renforcer les moyens. Moi, je me souviens, en 1971, je remonte très loin dans le temps, j'étais en 6e, le ministre de l'Éducation nationale d'alors était Assane Seck, et celui-là avait en tout cas apporté des livres à tout le monde. Tous les élèves qui étaient à l'époque au CM2, au CP, chacun avait son livre. Moi, j'étais content d'avoir mon livre. Je rentre avec à la maison et je me mets à lire. Mais aujourd'hui, l'État sénégalais ne distribue plus de manuels. Les enfants n'ont pas accès aux livres. C'est le professeur qui se débrouille en relation avec le chef d'établissement. Donc moi, je pense que l'accès aux livres est une obligation. En Côte d'Ivoire, par exemple, les ouvrages des Ivoiriens sont au programme. Mais au Sénégal, malheureusement, non. Nous continuons à mettre au programme des ouvrages des écrivains français, alors que nous avons les ouvrages des intellectuels, des romanciers, des écrivains sénégalais.
Quand j'ai demandé à mes élèves, et je termine par là, madame, quand je leur ai demandé entre une si longue lettre et vol de nuit, quelle est l'œuvre que vous préférez, ils m'ont dit principal. Nous, on préfère une si longue lettre parce que c'est notre culture. Alors que vol de nuit, c'est la culture française. Je ne rejette pas les ouvrages qui viennent d'ailleurs, mais de plus en plus, il faut quand même également mettre au programme les ouvrages des écrivains sénégalais. Je termine par dire, lire, c'est voyager. Fatou Bintou, peut-être que vous avez fait ce sujet. C'est vrai, oui. On peut lire et découvrir au monde en restant sur place. Parfois, moi, je viens à la bibliothèque Banounaba, j'ai envie de découvrir l'Indochine, ou bien la Chine, ou bien le Maroc. Je viens, je prends un livre sur le Maroc, je lis, je découvre le Maroc tout en restant sur place. En lisant Vol de nuit, je découvre la France des années 30, avec la naissance de l'aviation, avec Saint-Exupéry, avec d'autres grands aviateurs qui ont démarré, qui ont commencé l'aviation en France. Donc lire, c'est voyager. Lire également, c'est un moyen qui vous permet d'avoir de meilleures pensées. Paul Valéry disait que la lecture nous permet d'avoir des pensées plus belles et plus profondes que les nôtres. Aujourd'hui, il a dit tout à l'heure, l'élève Diallo, que quand il a commencé à lire, aujourd'hui, il s'exprime mieux en France parce qu'il apprend. Il est en train de connaître le savoir qui est dans les livres. Il accède à ce savoir-là et il est évident que son niveau intellectuel va augmenter. Moi, je conseille à ses enfants, à ses élèves de lire. S'ils n'ont pas le livre à la maison, la bibliothèque publique Banounaba est sur place et Madame Diallo et Kandé ne se reposent pas. Ils sont là au service vraiment de nos enfants, au service des élèves Koldoa. D'accord, avant de passer le micro à mon oncle, je vais dire aux chers téléspectateurs qui nous regardent dans l'émission Dinding Kacha, je vais dire aux chers élèves de venir ici à la bibliothèque Banounaba, aux zones lycées, de venir apprendre, surtout lire, parce que lire c'est voyager, comme le professeur Abdurrahman vient de le dire. Ça nous permet aussi d'éclaircir nos pensées, surtout de nous retrouver. Quand on est perdu. Je vais revenir avec mon oncle. Aujourd'hui, vous êtes professeur. Mais on voit que maintenant, dans les classes, même les leçons sont préparées, sont digitalisées dans les téléphones. On n'écrit plus, pratiquement. En fait, comme nous sommes de la vieille école, Ouais. nous continuons à préparer. Un jeune collègue m'a dit une fois là, mais grand, les grands est préparé. Moi, je prépare. Si tu n'es pas un enseignant qui ne prépare pas, comment tu vas enseigner tes enfants? Et à chaque fois que tu prépares ta leçon, tu verras encore une meilleure manière d'approfondir, une meilleure façon de leur faire comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, certes, nous sommes à l'ère du numérique, mais nous sommes les villageois du XXIe siècle, on a le papier et le bic. Et tout ça, c'est pour dire aujourd'hui que l'enseignant, enseigner d'abord, c'est une mission sacerdotale. Tant que tu ne t'appropries pas de la fonction d'enseignant, tu n'es pas un bon enseignant. Parce que les parents te confient ce qu'ils ont de plus cher en eux, c'est leurs enfants. On te demande d'inculquer des valeurs et des connaissances à ces enfants. Et l'enseignant n'est pas qui veut l'être. Parce que si tu dis que tu vas enseigner, tu n'éduques pas. Enseigner et éduquer, c'est lié. Et aujourd'hui, c'est enseigner et éduquer. C'est ça qui doit être le leitmotiv dans les classes. Parce que sinon, les jeunes que nous avons sont de plus en plus tentés vers d'autres choses. Et là aussi, c'est là où j'interpelle l'État. Aujourd'hui, vous voyez la remise des prix d'excellence qui se font dans les écoles. Ce n'est pas couvert par les chaînes de télé, ce n'est pas couvert par les radios. Et c'est le moment où l'enfant est mis en valeur. Monsieur le principal. Oui, il a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un professeur enseigne à partir de son portable. Non. Ouais. Si jamais il a une mission d'inspection, il sera à terre. Parce que l'enseignement, c'est d'abord la préparation. Tu prépares ta fiche, le matin, tu viens, tu enseignes. Mais malheureusement, aujourd'hui, les enseignants ne préparent pas. Ils viennent, ils ouvrent leur portable et ils se mettent à dicter aux enfants. Non, la fiche pédagogique doit être préparée. Et on n'enseigne pas que la grammaire. Malheureusement, beaucoup de professeurs de français aujourd'hui, il faut le dire, ils n'enseignent que la grammaire. Alors qu'il y a l'orthographe, il y a la lecture expliquée, il y a plein de choses. Vraiment, il y a, à ce niveau-là, M. Diallo, il y a un problème. Il faudrait que les enseignants continuent à préparer à partir de la fiche pédagogique. Si la fiche
n'est pas préparé, on va enseigner, mais en enseignant, on va mal enseigner. On va mal enseigner. Je reviens à Madame Diallo pour pouvoir aussi donner le micro à M. Kandé. Vous, aujourd'hui, vous êtes informaticien. Quelles sont les difficultés que vous retrouvez surtout avec vos élèves? Bon, je peux dire qu'il n'y a pas de difficultés et que tout se passe très bien à la bibliothèque Banounaba parce que nous sommes très bien organisés. Nous avons une base de données où il y a le nom de tous les élèves qui fréquentent la bibliothèque. Et voilà quoi. Okay. Donc, y a pas... Vous donnez le micro à Madame Diallo. Aujourd'hui, Madame Diallo, on va revenir un peu en arrière, parler du contexte de Banounaba. Pourquoi Banounaba? Qui est Banounaba au fait? Banounaba, c'est la magnifique femme que vous voyez sur le portrait à l'entrée de la bibliothèque, juste en face. Oui, ma magnifique belle-mère, c'est elle Banounaba. L'association Banounaba a été créée à son hommage. Ses enfants ont créé l'association pour perpétuer ses œuvres de bienfaisance qu'elle faisait. C'était une femme très généreuse. Elle a beaucoup fait dans le social. Elle a beaucoup aidé des élèves ressortissants de Kolda qui allaient étudier à Dakar. Il y avait des problèmes de logement, des fois des problèmes de transport. Donc elle les hébergeait chez elle-même. Elle les a soutenus jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont là, qui sont âgés quand même, mais qui témoignent de cela. Donc c'est pour toutes ces belles choses qu'elle faisait que son fils aîné principalement, Amadou Diallo, qui est l'initiateur et le porteur de ce projet, il a eu la brillante idée avec sa fille, notre présidente, Banouna Diallo, Banouna Elise Diallo, c'est elle notre présidente, et Amadou Diallo, il est notre trésorier. Ils ont eu l'idée de créer cette association pour accompagner les élèves de Kolda, pour les soutenir dans l'éducation. Donc le principal objectif de l'association, surtout, c'est pour les jeunes filles de Kolda. C'est pour promouvoir la scolarisation féminine. Surtout pour ça, pour les accompagner à obtenir les plus hauts diplômes de notre pays. C'est ça le principal objectif de notre association. Mais on a mis en place cette bibliothèque qui est ouverte à tous, accessible à tous, pour tous les élèves de Kolda, pour l'élémentaire, le moyen et le secondaire. Donc ils sont là, les élèves fréquentent la bibliothèque. Aujourd'hui, nous sommes à 1680 cartes d'accès données depuis le mois de décembre. On a commencé notre base de données depuis le mois de décembre. Le mois de décembre à aujourd'hui, on a donné 1680 cartes d'accès. Donc, merci, merci beaucoup, merci. Donc, les élèves sont là. En ce moment, on est en train de faire des cours de renforcement. On a commencé les cours de renforcement depuis 3 semaines maintenant pour accompagner les candidats au baccalauréat et ensuite les candidats au BFM. Donc là, on commence avec le bac. Ensuite, on introduit le BFM. Donc là, tous les jours de la semaine, il y a des cours de renforcement à partir de 18h. Je profite de l'occasion aussi pour remercier vraiment les professeurs du lycée Alpha Moulo Baldé qui ont accepté de nous accompagner. Le lycée Alpha Moulo Baldé qui a été mon école. J'ai eu mon bac là-bas au lycée Alpha Moulo Baldé. Donc la plupart des professeurs qui viennent donner les cours de renforcement ici à la bibliothèque, ils ont été mes professeurs. Ce sont mes anciens professeurs en classe de terminale, mon ancien professeur de philosophie, mon ancien professeur de français. Donc je les ai contactés et ils ont répondu présents. Ils ont accepté de nous accompagner. Donc je remercie tous ces professeurs, tous les professeurs vraiment qui viennent ici. Donc merci à tous. Merci aussi à M. Diallo vraiment. Il est venu, on a discuté, donc il accepte aussi de nous accompagner pour les cours de renforcement, pour le niveau moyen, c'est-à-dire pour les classes, la classe de 3e. Donc on va bientôt démarrer, on fera notre planning la semaine prochaine certainement. Vous nous rappelez la date de création de la bibliothèque Banounaba? Donc la bibliothèque Banounaba a été inaugurée pour la première fois le 14 juillet 2011. Le 14 juillet 2011, la bibliothèque a été inaugurée. C'était le maître de cérémonie. Exactement. Donc, mais en 2023, on a rénové la bibliothèque
on a rénové la bibliothèque, on l'a réouverte et puis on a repris nos activités. Donc j'espère que les élèves vont vraiment sentir l'utilité de la bibliothèque, qu'ils vont se sentir chez eux. On est là pour eux, on est là pour les soutenir. Toute la famille Diallo est derrière eux. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ça. Alors, juste aux chers téléspectateurs, pour rappeler le numéro de téléphone de la bibliothèque Banounaba, c'est le 33 881 52 11. 33 881 52 11. Il y a aussi le 78 596 003. Voilà. Pour le mail, c'est info@banounaba.com. Voilà. www.banounaba.com. Ça, c'est pour notre site web. Le site web www.banounaba.com. Pour l'adresse, la bibliothèque Banounaba se trouve face à l'école primaire de la zone lycée de Kolda. Exactement. Pour nos chers élèves. Nous avons aussi un compte Facebook, un compte Instagram. Il suffit juste de mettre association Banounaba. Dans ces différents comptes, vous allez voir les publications que nous avons déjà eu à faire et des activités que nous avons eu à mener pendant les grandes vacances aussi avec les ASC. On a eu à distribuer certains lots sportifs à certains ASC de la commune de Kolda. Nous avons donné des livres, nous avons offert des livres à certaines associations et à certaines écoles aussi, et à certains CM, dont le CM de M. Bossis, exactement, à l'association Gouné aussi. On est en collaboration avec eux. Il y a aussi l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Ils nous ont visités pendant les grandes vacances même. Donc, ils nous ont offert des ouvrages, mais de magnifiques ouvrages, les ouvrages que vous voyez sur les étagères, sur la politique, l'administration. Donc, on est en partenariat aussi avec eux, avec l'université Hassan Sek. Voilà, nous avons la 15 médias aussi. Hein? Bien sûr. On a déjà démarré. Bien sûr. Le compagnonnage. Bien sûr. Avec aussi l'association des femmes enseignantes de Kolda. Nous les avons aussi donné des ouvrages qu'ils vont distribuer aux élèves. Donc là, nous prévoyons de récompenser nos meilleurs élèves, les élèves les plus fréquents à la bibliothèque, Inch'Allah, très bientôt, à la fin des cours de renforcement. Donc, pour les féliciter, pour les encourager davantage et pour faire passer l'information et encourager leurs frères, leurs jeunes frères à venir fréquenter la bibliothèque. Parce que, Inch'Allah, pour les élèves de terminale, j'espère que l'année prochaine, ils ne seront pas là, je ne les verrai pas ici. Je l'espère vraiment. Je souhaite de tout cœur. Et pour les élèves de troisième, de venir encore, de fréquenter davantage la bibliothèque. Parce qu'elle est réellement là pour eux. Je vais donner le micro à une fille, puisque moi je suis féministe. Oui. En Banouna, Voilà, en fait, j'allais dire que les enfants de Nambanouna, nous l'appelons affectueusement Nambanouna, n'ont fait qu'en créant cette bibliothèque, c'est pour continuer la générosité dont la femme faisait montre. Il y a 2 semaines, je parlais avec un garçon qui étudiait à Assafin. Il m'a appelé, il me dit quand on descendait à Assafin, on allait manger à Castor, chez Nambanouna. Et aujourd'hui, je tairai le nom parce que c'est un grand cadre, mais il était très fier de me rappeler ça. Je lui dis, mais est-ce que tu sais qu'il y a une bibliothèque qui porte son nom à Kolda? Il me dit volontiers, quand le temps me le permettra, je viendrai visiter et peut-être que je ferai ce témoignage. Que grâce à cette dame, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Parce que je descendais de la Safin, je ne pouvais pas rentrer chez moi pour manger. Je passais à Castor à la maison pour manger. Donc c'est pour vous dire un peu, en créant cette bibliothèque, c'est cette générosité-là qui est en train de continuer encore. Et nous avons vécu ça. Nambanouna ne mangeait jamais seul. À chaque fois qu'on allait à Gadapara, on trouvait à manger. Alpha Omar et moi, on était tout petits là, on quittait Bantangel. Donc cette femme-là, elle nous a vu grandir, elle nous a portés, elle nous a accompagnés. Nous donnons toujours le sage conseil, Wakile. Et ça, ce mot-là, je ne l'oublie pas d'elle. Et c'est important. Wakile est un mot en poulard qui a plein de sens. Je vais revenir avec la jeune fille. Vous vous présentez, s'il vous plaît, puisque vous êtes un peu sur mon dos. Tu te présentes?
À l'école de CM2 Kolda. Aïcha, aujourd'hui, toi, tu es élève, tu es candidate Oui. au BFM. Oui. Comment est-ce que tu trouves la lecture, surtout toi étant jeune fille? Parce qu'on constate que vous, les jeunes filles, maintenant, vous ne lisez plus. Vous préférez prendre le TikTok, le WhatsApp et surtout aller sur Facebook pour pouvoir prendre les ouvrages et lire. Une si longue lettre de Mariam Abba est à votre programme, et Vol de nuit aussi, et tant d'autres. Comment est-ce que tu trouves sous l'orage, oui? Comment est-ce que tu trouves la lecture, surtout chez tes camarades aujourd'hui? Est-ce que vous lisez? Oui, la lecture, c'est très important. Parce que grâce à la lecture nous permet d'abord de parler bien français et de connaître beaucoup de choses aussi. Même les ouvrages aussi, c'est très abordant. Parce qu'en lisant les ouvrages, tu peux trouver là-bas beaucoup de choses que tu ne connais pas, que tu entends des fois les gens disent que ça et ça et ça, et toi, tu vas dire que moi, je ne sais pas ça date. Et en lisant les ouvrages, tu peux le trouver là-bas. En tout cas, les ouvrages, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez lu une si longue lettre de Mariam Abba qui est à votre programme. Comment est-ce que tu as trouvé l'histoire de Ramatoulaye et de Aïssatou? Bon, c'est un présent africain d'abord. Parce que d'abord, moi, en lisant ce livre-là, je suis très contente. Parce que ça me renforce de connaître beaucoup de choses. Parce que Mariam Abba a raconté là-bas beaucoup de choses même qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas. Mais maintenant, les gens comme moi, deux fois seulement qu'on va prendre des ouvrages, mais bon, c'est très important là. D'accord. L'histoire de Ramatoulaye et de Aïssatou me rappelle l'histoire de Fat Bintou et de Nyoli Diamanka. Oui, je vais revenir, oui. Oui, je ne sais pas, elle dit qu'elle est au CM Kolda 2. Oui. Oui, déjà, il ne faut pas confondre, je le dis bien, il ne faut pas confondre l'auteur et la narratrice. L'auteur, c'est Mariam Abba. Mais Mariam Abba, ce n'est pas elle la narratrice. La narratrice s'appelle Ramatoulaye. Je pense que Fat Bintou, tout à l'heure, voulait t'amener à ce que tu le dises. Il n'y a pas de confusion possible. Ramatoulaye raconte sa vie. Mais Ramatoulaye n'est pas Mariam Abba. C'est vrai. Mariam Abba le dit quelque part lors d'une conférence tenue en 1980 au relais vers le lycée Tcherno Saïdou Nouroutal, qui je pense que ça a disparu. Elle disait, moi, Mariam Abba, je n'ai pas la bonté de Ramatoulaye. Tellement Ramatoulaye est généreuse. Ramatoulaye écrit une lettre. Donc le livre en lui-même est une lettre. Cette lettre, il y a un jeu qui parle. Ce jeu qui parle, c'est la narratrice. Cette narratrice s'appelle Ramatoulaye. Elle parle à qui? Elle parle à Bintou. Bintou qui est son amie. Et toute l'histoire, le roman n'est pas... Il commence par raconter le roman, mais à travers un flashback, un retour en arrière. Pendant que Ramatoulaye et Bintou étaient enfants, il n'y avait pas de mur de clôture. C'est une palissade qui séparait les deux maisons. Le grand-mère était ami. Elles sont amies. Peut-être que demain, leurs enfants seraient amis. Donc, je pense que l'interrogation de Fat Bintou, c'est de faire la différence entre l'auteur, c'est Mariam Abba, mais Mariam Abba ne raconte pas l'histoire. La narratrice, c'est Ramatoulaye. Elle raconte l'histoire. En racontant l'histoire, elle s'adresse à Bintou. C'est un jeu qui s'adresse à un tu. Le jeu, Aïssatou. Mais le jeu de Ramatoulaye qui s'adresse à un tu, ce jeu-là, quand il s'adresse à un tu, il est jeu. Mais quand Ramatoulaye écoute, elle cesse d'être jeu, elle devient tu. Et quand Aïssatou parle, elle cesse d'être un tu, elle devient un jeu. C'est important, oui. Que ça retrace nos manières de voir, nos manières de faire sénégalaises. Et surtout, excuse-moi, chez les Mandingues, Tili Sabo, Tili Worowola. Et surtout, donc, et maintenant, vous voyez aussi, il y a un fait, moi, qui m'a marqué là-dedans.
c'est le phénomène de caste. Surtout. Parce que quand Maoudoba, descendant de roi et fils de reine, s'est marié à Aïssatou, fille de bijoutière, et Mère Nabou disait qu'elle a le sang chaud. C'est vrai. Parce que son papa travaille avec le fer, le feu. Feu, oui. Donc vous avez vu que le phénomène de caste apparaît. Et vous voyez même que les enfants de Aïssatou n'auront pas la même valeur que les enfants de la petite Nabou parce qu'elle aussi, elle est descendante de reine, elle est mariée à un descendant de roi. Donc ce phénomène-là aussi, et c'est un roman que j'ai lu et relu parce que vraiment c'est passionnant. Et aujourd'hui, peut-être que le moment venu, avec Madame Diallo, j'aurai l'occasion de le partager avec les enfants et éventuellement tous ceux qui seront là, Inch'Allah. Okay. Oui. Il y a un divorce là. Et il a dit, il a effleuré tout à l'heure, le divorce, pourquoi? Parce qu'en réalité, Aïssatou est mariée à un prince Torodo Poula et sa mère, elle est originaire de Djakhao. Ouais. C'est la royauté. Mais en réalité, ici, Aïssatou, elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas de ce mariage. Elle fera tout pour faire s'aborder ce mariage et amener la petite Nabou, qui est son homonyme. Tante Nabou, c'est son homonyme, la petite Nabou, qui va se marier et le divorce va être consommé. Et Aïssatou, je pense que vers la fin du roman, va se retrouver aux États-Unis, on se rappelle un peu. Donc ce qu'il a dit là, c'est le problème des castes. Et malheureusement, ça a tendance à disparaître. Mais la réalité aujourd'hui, il faut le dépasser. Montrer ce qui est important entre Sénégalais. On a la possibilité de se marier sans tenir compte des castes, sans tenir compte aussi de l'ethnie. Parce que tout ça, ce sont des facteurs de blocage. Nous sommes tous les mêmes. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'est même pas interdit à un musulman de marier une chrétienne parce que l'essentiel est que la chrétienne peut respecter sa religion. Peut-être que demain, ses enfants puissent épouser la religion du mari. Voilà. Alors, merci à vous, M. Diallo, pour vos sages paroles et mon oncle aussi. Alors, nous allons revenir. On va rester jusqu'à présent avec vous. On va parler maintenant. Quelles sont, selon vous, quelles sont les mesures que les professeurs ou bien les encadreurs surtout devraient prendre pour pousser les élèves à lire? Oui. Il y a venir ici à la bibliothèque Banounaba, ici surtout. Oui. Déjà, moi j'aime ce que Dié a expliqué tout à l'heure. Ils ont ouvert une bibliothèque publique. Elle est accessible à tous nos élèves. De la maternelle, si on veut, jusqu'à l'élémentaire. Maintenant, au niveau de nos collèges, au niveau de nos lycées et des écoles élémentaires, il faudrait que les chefs d'établissement soient dotés de moyens qu'on ouvre des bibliothèques. Ça commence là. Après ça, maintenant, les enfants ont la possibilité de venir au niveau des bibliothèques publiques. Il n'est pas normal qu'une école n'ait pas une petite bibliothèque. Moi, j'ai essayé, j'ai suffisamment de livres à Bouna. Malheureusement, je suis sur le départ. André Malraux, qui a été pendant 10 ans, pratiquement de 1958 à 1968, ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, disait que derrière tout intellectuel, il y a une bibliothèque. Donc nous voulons que derrière tout élève, en tout cas, s'il n'y a pas une bibliothèque, il y ait des livres. Donc vous avez parfaitement raison. Les chefs d'établissement, l'État sénégalais, mais également les bibliothèques publiques comme celle qui a été généreusement offerte au Koldoa, la bibliothèque Banounaba, je pense que c'est une contribution. Mais malheureusement, nos bibliothèques deviennent parfois des cimetières. Les livres sont là, il n'y a pas de lecteurs. Il faudrait aussi qu'il y ait une culture de la lecture, comme vous le faites aujourd'hui à Casa Media. Ça va pousser les enfants à aller vers la lecture. Mais on nous montre les enfants qui regardent des films, qui jouent des matchs de football. Je vais taquiner mon ami Ibrahima, qui vont à des matchs de football au stade, mais il n'y a pas de compétition. Moi, j'ai envie d'organiser un atelier d'écriture pour que les enfants apprennent à écrire. La poésie et d'autres. D'ailleurs, je pense qu'on va solliciter votre soutien. Il faut qu'on aille vers ça. On met des millions pour des marchés de Navetan, on ne met rien pour soutenir la lecture. Il y a un problème pour taquiner Ibrahima, le professeur Ibrahima Diallo. D'accord. Monsieur Diallo, vous aujourd'hui, en tant que professeur histoire géo et de lettres. Voilà, en fait, oui. Comme vous l'avez dit, hein, moi je pense que dans chaque école, il doit y avoir un coin de lecture. Ouais. Et chaque coin de lecture doit être animé par un enseignant. C'est vrai.
Parce que l'enfant, quand il vient, il a un besoin de connaître. Mais s'il n'a pas quelqu'un qui l'aide à assouvir ce besoin, il a tendance à se retourner sur son portable. Et aujourd'hui, comme M. Diallo l'a dit, j'ai une double casquette de vice-président chargé de l'ODCAV de Kolda. Depuis 9 ans, nous organisons des cours de vacances gratuits. Formidable. Félicitations. Depuis 9 ans, nous organisons des cours de vacances gratuits. Et c'est pourquoi cette année, Mme Diallo nous a déjà tiré une épine de pied avec le lot de livres qu'elle nous a donné. Ça va faciliter les récompenses pour les enfants. Et soyez-en remerciés par le canal du président de l'ODCAV, M. Ibrahim Tal, qui vous remercie. Et il a promis même de venir vous dire merci de vive voix. Et donc ça aussi, nous le faisons, c'est parce qu'aujourd'hui, les enfants de Kolda n'aiment pas rester dans la rue. Et personne ne fera Kolda à notre place. Parce que c'est nous, Koldois, qui ferons de nos enfants ce qu'ils doivent être demain. Une maman est venue quand j'ai inscrit son enfant, elle me dit c'est combien? Je lui ai dit non, c'est gratuit. Non, gratuit. Je lui ai dit tu as vu le thé que je fais là? C'est ce que je sers à mes enseignants ou bien avec de l'eau glacée. Elle a pris un billet de 2000 monnaies, c'est ma modeste contribution. J'ai dit alléluia. Et nous contribuons aussi avec le concept Ubitei Djangetei. Nous ciblons une école de la commune ou du département. Nous donnons toutes les fournitures qu'il faut pour que les enfants, à l'ouverture des classes, que les enfants puissent commencer. Et donc ça aussi, tout ça c'est pour le bénéfice des enfants. C'est pourquoi quand Dieu a fait appel à moi, je lui ai dit, mais Dieu, la bibliothèque Banouna, non seulement c'est ma maman, mais je suis dans mon milieu. Volontiers, je viens dispenser les cours aux enfants. Et donc, je le faisais gratuitement pendant l'hivernage et surtout pendant l'année scolaire. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que ce que vous faites aussi là, c'est l'occasion aussi de vous remercier, de faire la promotion de la lecture. Parce qu'aujourd'hui, à travers la télé, ces enfants qui sont sortis à la télé là, beaucoup de leurs camarades voudront sortir à la télé. Et comme ils veulent sortir à la télé, ils vont lire. Et quand ils vont lire, vous allez voir le Koldois, lambda, les Koldois ne s'emporteront que mieux. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment les initiateurs de la bibliothèque de Banounaba et Casamedia pour tout ce que vous faites pour la promotion de la culture au niveau de Kolda. Je vous remercie, M. Diallo. Je vais me retourner vers Mme Diallo. Aujourd'hui, on a vu la bibliothèque Banounaba faire des choses, des merveilles pour accompagner surtout les élèves dans la lecture. Est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce que la bibliothèque Banounaba prévoit de faire pour accompagner ces jeunes dans la lecture, la jeune génération à venir dans 5 à 10 ans? Bon, pour plus promouvoir la lecture, j'en ai parlé avec le professeur Diallo quand il était venu ici. Donc c'est certainement cette année électorale qui a quand même chamboulé le programme. Mais sinon, c'est vraiment dans nos projets, parce que la lecture, c'est devenu un vrai problème, parce que nous avons des élèves qui viennent ici, des élèves en classe de CM2 qui ne savent pas lire. Même en classe de 6e, qui ont des difficultés pour lire. Parce que nous ici, nous fonctionnons de telle sorte que pour les enfants qui ne savent pas lire, ils doivent être accompagnés. Au tout début, avant qu'on ne commence de façon officielle, les enfants qui venaient, Cher et moi, on prenait le temps d'être avec eux, de prendre les livres de petite enfance, de les guider pour pouvoir lire. Mais plus la bibliothèque est fréquentée, plus on ne peut plus faire ça. Ça, ce n'est pas possible. On n'est que 2. Donc maintenant, nous avons dit dans notre règlement intérieur que chaque enfant qui ne sait pas lire doit être accompagné, soit de son parent, soit de son grand frère, d'un aîné, que quelqu'un puisse l'aider. Donc c'est vraiment, c'est grave même, je dois dire, qu'un élève en classe de CM2 qui doit faire le CFE ne sait pas lire. Et c'est dommage. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux parents. Les parents doivent comprendre que l'école ne peut pas tout faire. L'école ne peut pas tout faire. L'enseignant est là, il a une classe de 40, 50, 60, voire même 80 élèves. Il n'a pas le temps de suivre chaque élève. Il vient, il fait sa leçon, il fait les explications, il rentre.
Chaque enfant qui rentre à la maison, le parent doit prendre le temps de regarder son cahier, d'ouvrir le cahier et de voir ce qu'ils ont fait. Chaque parent doit accompagner son enfant. Le plus grand travail pour moi, ça se fait à la maison. Ouais. On doit accompagner les enfants. On doit les aider avec la lecture. C'est la base de toute chose. La lecture est la base de toute chose, de tout. Si les parents ne prennent pas la peine de suivre les enfants à la maison, c'est dommage. Ils peuvent pas s'attendre à de bons résultats scolaires. Donc j'appelle l'inspection académique aussi à vraiment travailler davantage sur ça. On en avait parlé la dernière fois quand ils sont venus ici. Ils nous ont même offert des ouvrages et des fiches d'examen pour les élèves en classe de terminale, pour déjà qu'ils se familiarisent avec ça, avec les fiches d'examen. Je les remercie au passage. Mais on prévoit aussi avec eux d'organiser ici des séances de lecture avec les enfants, des séances de poésie avec le professeur Diallo. Tout ça, c'est pour que les enfants s'imprègnent davantage de la lecture, pour qu'ils puissent vraiment évoluer dans la langue française. Parce que c'est la langue... Pouvez-vous nous rappeler, la bibliothèque Banounaba, elle est ouverte de quelle heure à quelle heure? La bibliothèque Banounaba, elle est ouverte tous les jours. Tous les jours de 9h à 13h et de 16h à 19h. Mais là, en ce moment... Sauf quel jour et pendant les vacances aussi est-elle ouverte? Oui, j'y viens. Tous les jours, du lundi au samedi. Le dimanche, nous sommes ouverts de 9h à 13h. De 9h à 13h. Mais actuellement, la bibliothèque, elle est ouverte de 9h à 13h et de 16h à 20h30, 21h, à cause des cours de renforcement. Et au-delà de 21h, nous, quand on descend, on ferme à l'intérieur. Il y a un gardien qui est là. Toute la nuit, les lampes sont allumées à la terrasse. Donc, tous ces élèves qui sont là, derrière vous, ils restent là, ils apprennent leurs leçons, des fois jusqu'à 21h, 22h, 23h. Ça dépend d'eux. Le gardien est là toute la nuit. Donc, la bibliothèque, elle est presque ouverte 24 heures sur 24, on va dire. Donc, Banounaba ne se limite pas à être bibliothèque, mais aussi une salle de classe pour les élèves. Une salle de classe, pour les accompagner. Présentement, c'est une salle de classe. Présentement, c'est une salle de classe. Vraiment, nous invitons vraiment les élèves à venir. Nous sommes là pour eux. En ce moment, on est en train de faire un cours d'anglais là à la terrasse. Ils sont là nombreux. Donc tous les jours, il y a un cours de renforcement qui est prévu ici à la bibliothèque. Nous avons des cartes d'accès que nous remettons. Les cartes d'accès, elles sont gratuites. Et nous avons des cartes d'abonnement annuelles qui permet aux usagers d'emprunter certains ouvrages et de les amener à domicile sous délai de 7 jours et de ramener le livre, même si la personne n'a pas terminé. Et il lui faut obligatoirement venir pointer et renouveler un autre 7 jours, ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne ait terminé de l'ouvrage. Voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons, mais la carte, elle est obligatoire. La carte d'accès, elle est obligatoire. La carte d'accès, elle est gratuite, mais obligatoire pour accéder à la bibliothèque. À chaque fois que la personne vient à la bibliothèque, elle doit s'enregistrer à la base de données. Donc, chaque usager a son numéro, a son propre numéro de carte. Donc, avec ce numéro, on enregistre tous les flux, tout ce que la personne fait à la bibliothèque. Nous avons ça dans notre base de données. Donc cette base de données, elle est tellement importante, elle est utile, elle nous permet de faire nos statistiques. On a commencé même d'ailleurs, nos statistiques pour savoir le taux de fréquentation de la bibliothèque, le genre qui fréquente le plus la bibliothèque, le niveau, c'est-à-dire la classe qui fréquente le plus la bibliothèque. Et cette même base de données permet à certains élèves de récupérer des objets qu'ils ont oubliés ici à la bibliothèque. Parce que sur cette carte d'accès, il y a le nom, il y a le prénom, il y a la date de naissance, il y a l'établissement, il y a surtout le contact. Avec le contact, on peut appeler l'élève et lui dire que vous avez oublié telle et telle chose ici à la bibliothèque. Donc ça lui permet de venir récupérer son objet. Donc c'est une base de données très utile et importante. Voilà. C'est machallah à la bibliothèque Banounaba. Je reviens au professeur. Oui. Professeur, on avait célébré la journée du livre le mois dernier, mais on n'a pas aussi senti cette journée être si, je ne dirais pas agréable, mais un peu en grande chose, comme ça devrait l'être. Parce que j'ai été invitée par
Moujibou Rahman. Oui. Ce jour-là, mais je n'avais pas pu y aller. Mais pourquoi j'avais senti que la lecture n'était pas si soulevée ici à Kolda? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, nous avons décalé parce que notre collègue Idrissa Sow Gorkodjo, qui est poète, qui est écrivain, qui est également professeur, a organisé une activité le jour même de la date de la journée mondiale de la lecture, du livre. On s'est retrouvés à Vélingara. Nous avons décalé, nous avons organisé cette journée au niveau donc du centre culturel régional. Et nous avons organisé un concours de poésie, de déclamation de poèmes. Et mon ami Ibrahima, je me rappelle, c'est son élève qui est sorti première. Il y avait le CM Kolda 2, le CM Kolda 1, le CM Bouna, il y avait le CM Sarimoussa et le CM Sintian Faraba. Mais il est évident, pour que ça ait un cachet populaire, il faut peut-être inviter tous les établissements, inviter également les bibliothécaires, ceux qui sont en train de se mouvoir dans le domaine du livre. Et d'ailleurs, vous demandez à quelqu'un que signifie bibliothèque, les Sénégalais ne savent pas. Alors que le mot bibliothèque vient du grec. Biblio signifie livre, n'est-ce pas? Thèque, où l'on garde. En fait, à l'origine, chez les Grecs, c'est une armoire. Donc la bibliothèque, c'est le lieu, l'endroit où on garde les livres. Mais le mot n'est pas latin, il est d'origine grecque. Et donc vous avez parfaitement raison, je pense que la fête n'a pas son cachet populaire à Kolda. Et nous avons le devoir, Ibrahima, de tout faire pour que cette fête-là soit célébrée le même jour et qu'on ait un cachet populaire pour que tous ceux qui sont en train de se mouvoir dans le domaine du livre, les élèves, les enseignants, les bibliothécaires, tous les praticiens du livre puissent être présents. Parce que le livre, il faut une culture de la lecture. Si les enfants ne voient pas l'intérêt de lire, ils ne liront jamais. Et cet intérêt de lire, si demain on veut réussir dans la vie, ça passe par la lecture pour qu'on soit un cadre et qu'on puisse être quelqu'un qui va être utile à la société sénégalaise d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Monsieur Diallo, votre dernier mot de la fin, parce que l'émission tire aussi à sa fin. Et c'est allé si vite là. Voilà, en fait, je disais que par rapport à... Pour que les enfants aiment la lecture, moi, après 15 minutes avant la fin du cours, je prends la peine d'expliquer aux enfants un roman. Ou bien une fable, ou bien un conte, c'est selon. Et ça pousse aux enfants à aimer la chose. Et l'autre aspect sur lequel je voudrais revenir, le conte est en train de disparaître. Talin Talin. Afo Talin Dima. Talin Dima. Voilà, donc c'est en train de disparaître. Oui. Et aujourd'hui, avec un... Le slam. Je ne vous coupe pas, mais on dirait que maintenant c'est le slam qui est en train de faire remplacer le slam, oui. Et le conte ne doit pas mourir, ouais. Parce que le conte est éducateur. Et aujourd'hui, le cadre peut changer, mais il faudrait qu'on le fasse vivre. Parce que c'est autour de conte que s'est battue cette éducation traditionnelle que nous avions. Et cette éducation traditionnelle que nous avions a des valeurs. Et ces valeurs-là ne doivent pas être perdues. Certes, nous aimons bien le slam, la facilité de la langue, c'est bien, et nous faisons la promotion du français aussi, mais le conte a sa place. Ouais. Et donc, pour ça, je suis en train de réfléchir sur la nuit du conte. Ce sera peut-être avec les différents collèges de la commune pour un début, pour voir comment il faut le faire. Et certainement, je me rapprocherai du professeur Abdourahmane Diallo pour la mise en œuvre. Et certainement, Casamedia et la bibliothèque Banouna, vous avez la primeur de l'information. Vous êtes les partenaires privilégiés par rapport à cette activité aussi. Merci. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur, et remercier Mme Diallo et M. Kandé de l'invitation qui m'a été faite de participer à cette émission. Avec, aux côtés d'un grand homme de lettres, M. Abdourahmane Diallo. C'est toujours un plaisir et nous apprenons toujours à ses côtés. Et chers élèves, Kolda, je vous dis tout le temps, vous avez des modèles. Et ces modèles, ne les importez pas, ils sont sur place. Et donc, par rapport à ça, je vous souhaite bonne chance à vos différents examens et du courage. Merci à vous tous. Professeur, votre dernier mot de la fin, oui, le message que vous lancez aux élèves. Oui, vraiment d'abord remercier celle qui nous a accueillis cet après-midi, Madame Diallo. Madame Diallo, merci. Le cadre est enchanteur. Et merci à toi, merci à Kandé. Remercier Fat Bintou.
moi, quand j'entends Dindin Kacha, je m'attends à autre chose. Qu'on parvienne à faire une émission littéraire à partir de cette émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes, ça a été formidable. Avant-hier, quand El Guissé, le directeur, m'a appelé, je lui ai dit, mais moi, je ne vis que pour la littérature. C'est un plaisir pour moi de venir parler du livre. Et l'émission Fat Bintou ne m'a pas déçu. Je suis très fier. Et les enfants également, nos élèves, nous avons la chance d'avoir des élèves de 3e et de terminale. Il a dit tout à l'heure, nous leur souhaitons bonne chance. Je ne sais pas, celle-là n'a pas dit un mot. Oui. Bon, vraiment, merci. Vous lui passez le micro. Voilà. Donc, merci à vous, merci à Casamedia et au directeur. Monsieur Diallo, quel est le message que tu lances à tes camarades, surtout sur l'utilité de la lecture et le fait de les pousser à lire? En tout cas, moi, ce que je dirais à mes camarades, c'est de s'intéresser à la lecture. Parce que pour moi, elle nous éveille, vraiment. Et elle construit en quelque sorte l'homme, le modèle que la communauté a besoin, vraiment. Que le modèle que, en quelque sorte, je peux dire que notre région, si aujourd'hui, si nous voulons vraiment que nous puissions partir dans notre niveau, il faudra que les élèves s'intéressent à la lecture. Il faudra que les élèves s'intéressent vraiment à la lecture. Parce que pour moi, la lecture leur construit et leur donne en quelque sorte une connaissance qui va les servir pour toute la vie. Parce que vous pouvez avoir de la richesse et que vous perdez tout cela. Mais la connaissance que vous avez au fond de votre... La connaissance que vous avez, vous ne la perdrez jamais, vraiment. Donc il faudra s'intéresser à la lecture, passer moins de temps dans les réseaux sociaux et c'est ça vraiment. Il faudra s'intéresser à la lecture parce qu'elle leur enseigne, elle leur construit et elle leur éveille aussi, vraiment. Et elle leur donne quelque chose qu'on appelle le savoir. Parce que sans le savoir, l'homme ne devient rien en fait. C'est le savoir, l'homme c'est le savoir. Si, en quelque sorte, s'il y a une différence, je peux dire, aujourd'hui entre nous Africains et les autres puissances, c'est la connaissance que nous avons. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais c'est-à-dire qu'eux, ils aiment le savoir. Même si nous aimons le savoir, ils aiment la création. Et nous devons aimer cette création-là. Et cette création se trouve dans les livres. Et les livres construisent les hommes. Et les jeunes aussi, ils doivent vraiment partir vers cette aventure de la lecture. Vraiment. Et quel est le message que vous lancez surtout au potache? Je vous remercie de votre présence pour l'interview et l'intérêt que vous portez à la bibliothèque Banounaba. Bon, le message que je peux lancer, c'est d'encourager les élèves et les particuliers à fréquenter la bibliothèque. Comme le disait tantôt M. Diallo, la lecture c'est quelque chose de très important. Et surtout de nos jours, les jeunes ne lisent plus comme avant. Comme le disait tantôt Mme Diallo, on a des élèves de CM2 ou des élèves de 6e qui viennent ici et qui ont des problèmes de lecture. Eux aussi, je les encourage à mieux fréquenter la bibliothèque, accompagnés d'un adulte pour qu'il leur aide à mieux lire. Oui. Vous passez le micro à Mme Diallo, merci. Mme Diallo, votre dernier mot de la fin? Bon, merci Fat Bintou. Vraiment, moi, j'encourage encore mes élèves. Je les remercie déjà d'être là. Je peux dire qu'ils ont quand même compris parce qu'ils sont là, ils sont présents. Donc je les invite davantage à fréquenter la bibliothèque. Elle est accessible à tous. La carte d'accès leur permet d'accéder à la salle de recherche informatique. Nous avons une salle de recherche informatique qui est là. Elle est gratuite aussi. La carte leur permet d'accéder aux ouvrages, aux livres qu'ils veulent. Donc nous faisions aussi des cours d'informatique, mais qu'on a dû arrêter à cause des cours de renforcement. Nous faisions des cours d'informatique théorique et pratique. L'inscription, c'était à 5 000 francs, la mensualité à 5 000. Merci de nous le rappeler. Voilà, mais nous avons arrêté ça. Inch'Allah, l'année prochaine, nous allons redémarrer ces cours d'informatique, beaucoup mieux préparés, Inch'Allah. Donc, je voudrais remercier notre trésorier, M. Amadou Diallo, pour l'appui, pour l'intérêt et pour l'accompagnement qu'il a pour l'association Banounaba. Vraiment, et remercier notre présidente aussi, Badouna Diallo. Elle n'est pas là, mais elle est de tout cœur avec nous. De son côté aussi, elle fait de son mieux pour nous trouver des partenaires. Je lance aussi un appel
aux ONG qui sont dans l'éducation, aux ONG qui sont là pour les filles, de nous soutenir, parce que nous tenons vraiment à soutenir nos filles, à les accompagner après l'obtention de leur bac, en leur octroyant des bourses d'études. Nous avons un programme de bourses d'études que nous voudrons vraiment utiliser pour ces filles. Donc je lance un appel aux autorités, à ces ONG pour nous aider à accompagner ces jeunes filles à pouvoir continuer leurs études. Parce qu'après le bac, c'est un réel problème de pouvoir faire des formations à Dakar, de pouvoir trouver des logements. Donc ce qui fait qu'en général, la plupart des filles, après le bac, elles abandonnent, elles ne poursuivent pas leurs études supérieures. Donc je lance un appel à l'aide pour qu'on puisse aider ces brillantes jeunes filles. Parce que la bibliothèque ici, la preuve, c'est les filles qui fréquentent le plus la bibliothèque. Ah oui. Les filles, les filles, c'est les filles qui fréquentent le plus la bibliothèque. Donc, toutes ces jeunes filles, elles méritent vraiment d'être accompagnées, d'être aidées. Merci beaucoup à toute la famille Diallo Bata. Merci beaucoup à mon collaborateur Cheikh Kandé, que j'encourage aussi. Il fait un travail excellent. Donc, je remercie aussi mon époux, Alpha Oumar Diallo. Vraiment, il fait beaucoup pour la bibliothèque. Il est tous les jours là, il nous accompagne, il fait tout, vraiment, il fait tout. Merci beaucoup à lui, merci à tous les enfants de Diallo Bata. Vraiment, vous nous rappelez le numéro de téléphone et l'adresse? Le numéro de téléphone, c'est le 33. Le numéro fixe, c'est le 33 881 52 11. Le numéro de téléphone, c'est le 78 596 00 03. Nous sommes en face de l'école primaire de la zone lycée de Kolda. Notre adresse mail, c'est info@banouna.com. Notre compte Facebook, c'est Association Banounaba. Et compte Instagram aussi, c'est Association Banounaba. Donc nous sommes là pour tous les jeunes de Kolda. Nous les invitons à venir visiter la bibliothèque. Nous les encourageons à lire, à vraiment s'instruire davantage. Parce que c'est la seule solution, on va dire. C'est la seule chose. Merci beaucoup à Casa Media. Merci à M. Guissé, le directeur général de Casa Media, d'être venu jusqu'ici, vraiment, et d'avoir déplacé l'émission Dinding Kacha jusqu'ici. Vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous nous déplaçons. Dinding Kacha ne se fait pas à la télévision, mais nous nous déplaçons partout, un peu partout, pour aller faire l'émission. D'accord. Mais en tout cas, merci d'être là, Fabintou. Je vous en prie. Merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à mes élèves d'avoir répondu présent à cette émission. Merci beaucoup, vraiment. Oui, applaudissez. Alors, je rappelle à nos chers téléspectateurs que c'était votre émission Dinding Kacha. Je dis merci à l'équipe technique. Je remercie aussi Ndiaye à la réalisation, Père Viesson, le chef cadreur Boubacar Sané, accompagné de son jumeau, Cher mon ami et frère, Penda, la directrice commerciale, et l'autre là, Hassan chauffeur. Hassan chauffeur DG, nous les jaajëfal parce que fu ñuy dem rek yaa ñuy yóbbu. Je dis merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent ici à la bibliothèque Banounaba de Kolda dans votre émission Dinding Kacha. On se retrouve à très bientôt dans un autre numéro.